Eh bien, voilà encore une trace de la vie animale, une trace de la bête noire, une trace de sanglier, une trace extraordinaire et peu connue, même des spécialistes. Le chaudron. Venez voir. Il est là. Il est là, notre chaudron. On voit un diamètre qui n'est pas tout petit. On parle clairement de plus d'1 mètre de diamètre. Avec ici tous des débris végétaux, ça fait un petit dôme comme ça. Il est encore tout beau, hein. Et ici, l'entrée du chaudron. En fait, ce n'est pas vraiment une entrée. C'est plutôt, il y avait beaucoup de paille ici et de débris végétaux. Et quand la laie a mis bas, elle est restée 5 jours ici pour porter chaud à ses jeunes. Et puis après 5-6 jours, elle est sortie du chaudron avec ses jeunes, ils sont partis. Et on a un chaudron éventré ici. Elle était là. Et bien voilà le premier chaudron analysé. Mais un petit peu plus loin là-bas, j'en ai vu un autre. Venez voir. Ah ben voilà notre deuxième chaudron. La vallée de l'Hermeton était vraiment un paradis pour le sanglier. Et là, 2 chaudrons, à moins de 20 mètres l'un de l'autre. C'est vraiment une zone intéressante ici pour le sanglier. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est beaucoup plus vieux, ou en tout cas beaucoup plus affaissé. Il n'a pas comme le précédent un prunelier qui lui sert de toit. Ici, tout s'est laissé aller, mais on voit quand même bien la trace de l'allée et la trace qu'elle occupait au sol. Et finalement, ce chaudron-là mérite bien son nom de chaudron. Voilà le chaudron. Vous voyez, il est grand, hein. On parle plus qu'1 mètre. Je pourrais même rentrer dedans. Voilà. J'occupe la place d'une laie. Je pourrais moi-même m'y coucher. Ce serait un peu serré, mais je pourrais. On peut voir ici, on a beaucoup de matière végétale, en fait, qui compose ce chaudron. Un beau chaudron, un peu vieux, mais un beau chaudron. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures naturalistes. À bientôt!